Chers amis, Shavua Tov, nous voilà arrivés à une semaine de cette fameuse fête de Lag BaOmer, Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mercredi, il y aura la Iloula de Rabbi Meir Balanes, mais dimanche est une fête particulière. Est une fête particulière pour plusieurs raisons. C'est la seule et unique fête dans le judaïsme dont tout le monde est d'accord de faire. Qu'on soit Séfarad, Ashkenaz, Lubavitch, Belz, Satmer, quoi qu'on soit, toutes les tendances sont unies. Rabbi Shimon Bar Yochai a réussi à nous unir tous les juifs de toute tendance. C'est extraordinaire. C'est la seule fête juive du calendrier non de la Torah dont tout le monde fait ce jour-là. On s'assoit, on se réunit, on raconte des histoires des tzadikim, on va dans les parcs, on sort les enfants, il y a la fameuse taloucha, parade, que tous les Beth Lubavitch organisent sur la place de Paris, ce fameux dimanche à 10h avenue Foch, dont tous les enfants sont invités, dont l'importance que tous les enfants doivent venir, malgré ce qu'on peut entendre aujourd'hui, les différentes peurs qu'on peut avoir, je tenais à vous dire quand même que Mordechai, le juif, comme on le dit dans la Megillah, comme vous le savez, nos références à nous, ce ne sont pas ce qui se passe dans le monde. Nos références, c'est la Torah. En plein crise où l'ennemi juré du peuple juif, Aman, Achashverosh, a décrété d'exterminer les juifs. Qu'est-ce que Mordechai, le juif, a trouvé mieux de faire? Est-ce qu'il a demandé aux enfants de rester chez soi le dimanche? Est-ce qu'il a demandé aux enfants, est-ce que des adultes se sont permis de dire « n'allez pas à la parade ?» Je suis désolé. Mordechai, le juif, il a dit « on doit réunir tous les enfants juifs, 22 000 enfants, réciter des versets, proclamer haut et fort. » Et cela a permis d'éliminer nos ennemis dans l'histoire de la Megillah. Nos fêtes ne sont pas des paraboles uniquement, nos fêtes ne sont pas des belles phrases, mais ce sont des actes. Donc lorsque nous nous trouvons aujourd'hui dans un pays, Dieu merci, qui protège le peuple juif, qui fait le maximum, il peut toujours faire mieux encore, mais notre rôle à nous, c'est que nous devons tous être à la parade de Lag BaOmer dimanche à 10h, avenue Foch. Tous les enfants adultes, pour entendre des versets de la Torah. Quand on est inematov umanaim shevet achim gam yachad. Oui, à l'extérieur. Car de la même manière qu'il y a des fois des manifestations, et tout le monde court, eh bien là, c'est une manifestation pour la gloire de Dieu, pour l'honneur qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un tzaddik, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le Rabbi de Lubavitch a demandé cela. Comme il l'a fait à New York, comme dans le monde entier ça se fait, comme en France. Donc je demande à chacun, à chacune d'amener ses enfants. Ça sera sécurisé, protégé si Dieu veut. Mais plus nous avons confiance, plus nous serons protégés. Moins nous essayons encore de diminuer dans notre judaïsme, Rabbi Shalom. Essayez d'enlever, eh bien détrompez-vous mes amis. Ce n'est pas de cette manière que nous serons protégés, mais bien au contraire. Nous devons au contraire avoir la tête haute, la fierté de ce que nous sommes et le montrer, mais de manière digne. Et c'est cela que je demande à chacun, de venir dimanche avenue Foch à 10h. Pour reprendre maintenant le sujet de la paracha, ou plus du moins la notion de la journée de Lag BaOmer. Tout le monde sait très bien. Il est toujours difficile de s'entendre quand on est à la maison. Quand on est dehors, avec des amis, on accepte tous les avis différents. Ça ne dérange pas. Toi, tu penses comme ça, toi, tu penses comme ça. C'est pas un problème. On peut rester assis dans un café pendant 3 heures, on entend chacun des avis différents, et ça se passe très bien. Comme par hasard, quand on rentre à la maison, les parents, les enfants, la famille proche, malheureusement, quand on entend un avis différent, ça nous énerve, ça nous choque. Et là, on est perdu. Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves qui ont malheureusement quitté ce monde entre
pendant ces 33 jours exactement, on fera le compte différents avis, mais dans tous les cas, il y a eu 33 jours de deuil. Et finalement, pendant ces 33 jours, il y a eu plus de 700 morts tous les jours. La question, elle est quand même étonnante. Comment? Et la Torah nous dit, la Gemara nous dit, pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ne se sont pas respectés. Alors, je veux bien comprendre des gens du commun des mortels, mais ce sont les élèves de Rabbi Akiva. Ce sont des Talmidei Chachamim, ce sont des érudits, ce sont des grands sages. Ils ne se sont pas respectés. Rabbi Akiva est un homme qui a le slogan connu « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » qui est écrit dans la Torah. Et c'est lui-même qui a perdu ses 24 000 élèves. Il est quand même étonnant. Alors il faut savoir encore une fois que Rabbi Akiva lui-même, il ne supportait pas les rabbins. Rabbi Akiva, avant qu'il soit Rabbi Akiva, il ne supportait pas les rabbins, car les rabbins, pour lui, la Gemara nous raconte que Rabbi Akiva, il n'aimait pas les rabbins parce qu'il n'aimait pas que les rabbins, il n'aimait pas les personnes simples, les amarettes, les ignorants. Les gens religieux avaient un mépris pour les gens qui étaient ignorants. Et Rabbi Akiva, compte tenu qu'il était ignorant à ce moment-là, il ne supportait pas qu'ils n'avaient pas de respect pour un juif simple. Et jusqu'à qu'a priori, Rachel, sa femme, a voulu absolument se marier avec Rabbi Akiva. Et son père lui dit, mais je comprends pas, tu peux pas trouver mieux que ça? Non, il a de l'amour. Ah oui? Quelqu'un qui déteste les rabbins, quelqu'un qui est prêt à mordre les rabbins, je voudrais les mordre comme un âne qui dévore, entre guillemets, la chair et les os. Ça s'appelle de l'amour de l'autre. En vérité, Rabbi Akiva, il adore le peuple juif. Il aime le shalom, il aime l'union. Mais il ne supporte pas le non-respect, le fait de ne pas donner de valeur à chacun. Justement, comme Rabbi Akiva, il a aimé la valeur de chacun, comment il est, quel que soit son niveau. Il n'a pas supporté que les autres rabbins ne prenaient pas de valeur à toute personne. Alors, il faut savoir une chose. Quelle est la raison de cette mort de ces 24 000 élèves? En vérité, c'est parce que il y avait trop d'amour. A priori, aimer quelqu'un, c'est une bonne chose. Aimer quelqu'un, un homme il aime sa femme elle aime son mari, c'est très bien, pourquoi pas? Ça peut faire le shalom. Mais lorsqu'il y en a un peu trop, ça s'appelle étouffer l'amour. Aimer, c'est penser à soi-même. Respecter, c'est donner. Lorsque nous aimons, nous voulons absolument que la personne en face de moi pense comme moi. Je n'admets pas qu'il pense différemment à moi. Et compte tenu que les élèves de Rabbi Akiva ont reçu de leur maître des enseignements, chacun il a compris de sa propre personnalité, comme vous pouvez savoir que lorsqu'on étudie la Torah, bien sûr qu'on met les filles de la même manière, mais le débat, le niveau intellectuel, le sentiment, l'enthousiasme n'est pas le même. La Torah dit clair. Dieu a créé tous les visages différents. Est-ce que nous admettons que mon voisin ne me ressemble pas? Est-ce que je suis énervé parce que mon voisin, il n'est pas comme moi, il ne me ressemble pas? Je ne me mets pas en colère pour ça, j'admets qu'il est différent que moi. Et la Torah dit la même chose. En deotaim shavot. Ce que lui, il pense que moi, je pense est différent. Est-ce que pour autant, je dois le détester? Ça, c'était l'erreur des élèves de Rabbi Akiva. Ils adoraient leur ami. Ils avaient un amour tellement fort que l'amour extra a fait malheureusement ce désastre. Parce que Shmipne Shelo Nahagu Kavod Zelazé. Pas parce qu'ils ne s'aimaient pas, c'est parce qu'ils ne se sont pas respectés. Respecter, c'est admettre la différence. Respecter, c'est que chacun il a une sensibilité différente. C'est le plus difficile de respecter que d'aimer. Aimer, on peut toujours aimer. C'est quoi aimer? C'est tu fais ce que tu veux, moi je fais ce que je veux. Respecter, c'est réellement adhérer finalement. Bon, il pense pas comme moi. Il a une sensibilité pour telle chose ou telle chose. Bien sûr, je ne parle pas des choses qui sont interdites, mais même quand c'est quelque chose qui est interdit, par exemple. Qu'est-ce que je vais gagner de maintenant l'incendier parce que il a fait quelque chose d'interdit? Est-ce que ça va l'aider à arrêter l'interdit? Non. Dans tous les cas, l'idée, elle est, Rabbi Akiva a transmis l'amour à ses élèves
mais il y a la notion du respect. Comme la Gemara dit clair et net que un homme doit respecter sa femme plus que soi-même. Un homme doit respecter sa femme plus que soi-même. Et aimer sa femme comme soi-même. En d'autres termes, c'est très important dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Parfois, un manque de tolérance nous amène à un désastre, que Dieu nous en préserve. Alors bien sûr, il y a des interdits dans la Torah. Et lorsque je vois des gens qui font des interdits dans la Torah, ou quand nous, on peut faire des erreurs, c'est toujours plus facile de voir la tache noire chez autrui. Mais parfois, nous avons aussi des taches noires. Mais lorsque ça se passe chez nous, on est plus indulgent. Mais quand ça se passe chez les autres, on n'est pas du tout tolérant. On n'est pas tolérant, du tout. C'est ça le principe, le message de l'Ag BaOmer. Rabbi Shimon Bar Yochai, un des élèves de Rabbi Akiva, un survivant, eh bien, finalement, il a rassemblé. Il a compris qu'il fallait savoir, comprendre que tous les gens ne sont pas les mêmes. Ça peut nous embêter, ça peut nous mettre en colère. Et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui dans le peuple juif, c'est l'unité. L'unité absolue. Malheureusement, on peut ne pas être d'accord. Il peut avoir la tête